Bonjour bitches. Alors oui, j'ai plus de cheveux, j'ai tout coupé. Non, j'en avais trop marre de mes cheveux, j'ai fait une pseudo buzz cut, hein, parce que franchement, à se mentir, je ne pouvais plus les supporter. Et voilà, j'ai pas d'autres excuses, j'ai pas d'autres arguments, voilà, c'est tout, retenez-le. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve un petit peu plus chill aujourd'hui, clairement, alors pour moi c'est un no make-up parce que y a très peu de produits finalement. Mais écoutez, on est nature peinture aujourd'hui parce que on va faire une vidéo qui est attendue visiblement parce que certains me l'ont demandé en fait en commentaire. Écoutez, je vais vous faire une update de ma collection de parfums. Alors, je vous dis concrètement les termes. Je vais pas m'amuser à mettre tous mes parfums dans la vidéo parce qu'en fait, sinon la vidéo va durer une heure, voire même 2 heures. Et c'est clairement pas le projet en fait. C'est pas ce que moi je veux vous proposer. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste tout simplement vous montrer les parfums que j'ai acquis durant l'année 2024. Et vu toute la cargaison que j'ai sur mon bureau, girl, there's a lot. Donc écoutez, je vais arrêter de parler pour rien dire. On va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on est parti. Je vous préviens d'avance, il y aura pas d'ordre précis, il y aura pas de machin et tout. Attends, je suis un peu éloigné. Là c'est mieux quand même, là c'est mieux. Alors il y aura pas d'ordre précis de quand je l'ai acheté, de quand j'ai reçu le produit et tout machin. Je vais juste vous montrer globalement en fait les produits. Je vais quand même essayer de faire un minimum par marque, c'est mieux quand même, voilà. Écoutez, je vais attaquer parce que en fait là ça de diverger et puis voilà, hein, tout simplement. Alors on commence brume de Sol de Janeiro. Alors c'est la Beijos de Sol. Celle-là, alors j'ai fait un blind buy total parce qu'en fait c'est simple, ces brumes là j'ai l'impression que les éditions limitées en fait dans les Sephora ou même dans les Nocibé, parce que je sais que Nocibé a la marque du coup maintenant, c'est simple, tu la veux, il faut se lever tôt hein, et pour avoir le testeur ou même pour l'avoir en magasin tout court. Donc écoutez, je l'ai commandé à l'aveugle sur le net tout simplement, voilà. Et bah écoutez, j'ai bien fait de commander à l'aveugle parce qu'en fait elle est carrément incroyable. Alors je l'ai très peu mise parce que bah déjà on va pas se mentir, cet été j'ai pas du tout pensé à me parfumer plus que ça, et qui plus est, voilà, comme vous le savez, j'ai 3 millions de parfums, il faut bien que je les fasse tourner, donc voilà. Alors écoutez, la Beijos de Sol, en note, on part sur du coup de la pêche, de la mangue, du lait de coco, du frangipanier, du musc blanc et des notes boisées. Les notes boisées, cherchez pas, elles y sont pas, hein, clairement. Le truc c'est pêche coco. Si vous aimez pas la pêche, vous êtes dans la merde. Si vous aimez pas la coco, vous êtes dans la merde. Clairement, c'est ça, c'est pour moi c'est l'essentiel de l'été, quoi. C'est l'essentiel de l'été, ça pour moi c'est summer in a bottle, quoi. Voilà. Donc écoutez, bah je kiffe déjà d'autant plus parce que moi la coco je surkiffe ça. La pêche, j'adore ça. Donc autant vous dire que les deux mélangés, je trouve ça sublimissime. La mangue, on la sent vraiment très peu. Frangipanier pareil. Et après musqué, c'est plus parce qu'en fait on va dire qu'il y a un petit côté clean quand même qui se rajoute au parfum. Mais enfin au parfum à la brume, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Très honnêtement, voilà, je l'aime beaucoup. J'ai bien fait de l'acheter à l'aveugle. Je suis très content de mon achat. Voilà. Ensuite, toujours dans les brumes parfumées, j'ai ma copine Myriam qui m'en a offert 2 de Choupa Choups. Ouais, c'est totalement camp de dire ça, mais écoutez, des brumes Choupa Choups, voilà. Donc j'ai la Raspberry Sorbet et j'ai la Peach Flower. Alors la Raspberry Sorbet, c'est marqué dans le nom, ça sent le sorbet à la fraise. Littéralement, ça sent enfin la fraise, non, n'importe quoi, la framboise. Ça sent totalement la framboise. Mais quand je dis framboise, c'est pas framboise trop bonbon non plus, mais c'est pas framboise trop fruit. Voilà, c'est framboise entre les deux. Donc moi j'aime bien, hein. Mais du coup voilà, il faut quand même vous accrocher parce que si vous aimez pas la framboise, bon bah voilà. Hein. De toute façon, si vous aimez pas les notes en général que j'énonce, c'est même pas la peine de vous pencher sur les trucs dont je parle. C'est même pas la peine, c'est même pas la peine. Et après, bon, ma petite chouchou, mais après le problème c'est qu'en fait elle a voilà. Elle a le spray qui déconne et le spray qui est mal fixé en fait. Mais écoutez, elle je l'aime beaucoup en fait, elle sent la pêche, elle sent le clean, elle sent le crémeux. En fait ça sent un peu le yaourt à la pêche. Alors dit comme ça c'est quand même pas dire hein, mais écoutez je vous jure que ce truc sent le yaourt à la pêche. Je vais m'en mettre un peu, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait je peux faire un pchit et après c'est voilà, c'est la galère et après le truc il leak. Mais bon écoutez, je l'ai eu comme ça. Voilà, je l'aime comme elle est. Mais voilà, en tout cas elle est très sympathique. En fait elle est quand même un petit peu florale, donc c'est pour ça que du coup je pense qu'ils ont dit peach flower aussi. Mais ça sent vraiment la pêche, le yaourt, la crème. Enfin vraiment ça sent quelque chose de très crémeux, très péchu aussi. En même temps j'ai envie de vous dire de la pêche, forcément voilà, ça va sentir la pêche. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup. Ensuite bah écoutez, je vais passer à Kayali, comme ça moi c'est fait. J'ai balayé les 3 que j'ai. Alors bon, alors ça c'est un rachat du coup parce qu'en fait je l'ai fini durant l'année. C'est donc le Yum Pistachio Gelato, c'est le parfum de chez Kayali qui sent la classe. C'est la pistache, voilà. Alors pour moi ça sent vraiment chouchou beignet pistache. J'adore. C'est bourré de sucre, c'est barbe à papa à fond. De toute façon les notes c'est quoi? Pistachio gelato, de l'hazelnut, hazelnut c'est de la noisette, du rhum doux, crème fouettée, marshmallow et barbe à papa. Je vais pas vous mentir, c'est totalement le cas. Alors le rhum c'est vraiment, mais alors de très loin que vous le sentez hein. Mais c'est vrai que c'est très sucré, très nutty. J'ai pas le mot en français, je ne sais même pas s'il existe le mot. On sent en fait qu'il y a des odeurs de fruits à coque et des noix. Crème fouettée, c'est vrai qu'il y a le petit côté en fait aérien.
bien. Le côté crème fouettée, c'est vrai qu'il y a aussi le petit côté sucré. Marshmallow, on y est totalement. Et le cotton candy, c'est simple, ce truc sans la barbe à papa. Donc c'est ça, c'est barbe à papa, la pistache finalement. Donc voilà. Et du coup, pistachio gelato, bah bien évidemment, ça sent la pistache. Et ça sent aussi du coup le côté un petit peu sucré, le côté un petit peu crémeux et tout machin de la glace. Vous le retrouvez totalement dans ce parfum. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Vous vous doutez que du coup, c'est pour ça que je l'ai racheté en 50 ml. Oui, ça c'est un 50 ml. C'est un 50 ml. Du coup, moi j'avais le 10 ml en fait. Donc dans ce format-là, je le surkiffe. Voilà, tout simplement. Mais j'ai pas d'autre justification. C'est du coup pour ça que je l'ai racheté en grand format. Vous vous en doutez. Toujours de chez Kayali. Alors j'ai fait une grosse razzia au Black Friday du coup sur le site d'Huda Beauty parce qu'en fait, si vous le savez pas, donc de base, en fait, si vous voulez, Kayali c'est une marque sœur de Huda Beauty. Et en fait, du coup, bon, les deux marques maintenant, en fait, les deux marques, si j'ai bien suivi, elles sont séparées. Kayali n'est plus relié à Huda Beauty et vice versa. Voilà, ils sont plus reliés, c'est voilà. Alors, du coup, j'ai le Utopia Vanilla Coco que j'ai acheté du coup en 10 ml. Alors, c'est simple, en fait, si j'avais pu l'acheter en 50 ml, je l'aurais fait directement parce que ce truc, c'est une tuerie atomique. Bon, écoutez, je vais détruire le packaging, j'en ai plus rien à foutre. Donc, du coup, voilà, c'est toujours dans les petits formats deluxe comme ils disent du coup chez Kayali. Alors, ce parfum, on a du coup de la poire, du jasmin, de la noix de coco, du bois de santal et de la vanille. Je vais pas vous mentir, ce truc, c'est pareil. C'est pareil que le bigeuse de sol, là, c'est... Ah bah oui, non mais c'est l'été en un parfum, quoi. Je l'avais même pas ouvert pour vous dire. Ah ouais, ah ma passion, c'est ma passion. Mais moi de toute façon cherchez pas, hein. Moi vous voulez me rendre heureux, vous me mettez un truc à la noix de coco, donc voilà. Ouais, on sent vraiment le côté frais de la poire, on sent le côté frais aussi floral du jasmin. On a quand même la noix de coco qui va se dégager derrière. On a un petit peu aussi, je sais pas si vous voyez un petit peu l'effet crème solaire qu'on va avoir dans certains parfums qui sont la noix de coco et à l'ilang-ilang. Donc alors je sais pas s'il y a de l'ilang-ilang dans le parfum, mais écoutez, ah ouais non, ah tuerie atomique, j'aime trop. Étrangement il me fait penser un petit peu à Terracotta de chez Guerlain, mais Terracotta de chez Guerlain en fait ça sent surtout le jasmin, mais vous savez le jasmin Guerlain. Si vous savez, vous savez. Donc écoutez, très content de l'avoir chopé. En fait, je l'ai senti à Sephora un jour. Ils avaient le testeur dans un des Sephora de chez moi. J'ai senti le truc, j'ai dit ah ouais, incroyable. Épique. J'ai dit épique, le truc je le veux et tout machin. Et en fait, ça a été obsession directe parce qu'en fait vraiment, vous savez, c'est l'effet crème solaire, noix de coco, moi j'adore. Je sais pas comment vous décrire l'ambiance, mais en fait peu les odeurs, vous savez, bah du coup noix de coco, vanille, des choses assez fleuries quand même, par exemple ylang-ylang, le monoï. Alors ça, moi vous me mettez des trucs comme ça, mais moi je suis au paradis. J'adore, je fonds, je suis ma vie, ma passion. Ah ouais non mais oh c'est une tuerie, j'avais presque oublié qu'il sentait aussi bon. Ensuite toujours chez Kayali, alors là pareil, bon ça c'était pendant le Black Friday de Huda Beauty, il y avait des réductions en fait de fou du coup sur Kayali. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu me choper le Yum Pistachio Gelato pour pas trop cher non plus. Ça revenait moins cher que d'attendre un 25% chez Sephora. Voilà, je vous dis les termes. Ou alors ça devait être revenir, allez, à 1€ de différence. J'ai dit écoutez, on va en profiter. Voilà, et donc là du coup je me suis pris le déjà vu White Flower en format travel size normal, hein, donc c'est à dire que en fait c'est la même contenance que du coup le format que je vous ai montré avant, sauf que ça du coup c'est considéré comme un format de luxe mini, tu vois. Là c'est vraiment le travel size. En même temps j'ai envie de vous dire, vu le packaging c'est sûr que c'est un travel size, même niveau design, apparence et tout machin, on est sur le travel size basique. Voilà. Alors là du coup on est sur donc le White Flower, on a du gardénia, un absolu de jasmin, de la fleur d'oranger, de l'infusion de tubéreuse et de la vanille tahitienne. Voilà. Alors écoutez ce truc. Et pareil, j'ai acheté à l'aveugle. J'ai acheté à l'aveugle comme pas mal de trucs en fait, parce qu'il y a des trucs, moi j'adore acheter à l'aveugle, je sais pas pourquoi, je me prends pour qui je ne suis pas. Heureusement j'avais dit que je ne sprayais pas les trucs, hein, mais bon écoutez, ça c'est des trucs, il faut quand même que je me les remette en tête. Alors lui en fait j'aime bien, parce que effectivement du coup, c'est des fleurs blanches, moi je suis très fleurs blanches, ma passion, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un petit peu vintage, un petit peu parfum, fleurs blanches, qu'on a un petit peu déjà vu, je vais pas vous mentir, voilà. J'aime bien, mais après c'était pas non plus le parfum du siècle. Clairement c'est pas mon Kayali préféré. Après j'ai envie de vous dire, honnêtement les Kayali j'en ai, bah du coup j'en ai, attends, voilà, j'en ai 6 Kayali. D6 honnêtement je pense que c'est celui que je mettrai dernier dans mon classement parce que il sent bon, mais c'est pas non plus le plus exceptionnel non plus de la gamme. C'est pas le plus innovateur et pour moi c'est pas le plus transcendant non plus. Voilà, franchement, cherchez pas Mini 14h. Je les aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que lui, il est assez simple. En fait, ouais, là pour le coup, on sent un petit peu du coup la fleur d'oranger qui va commencer à se développer. Honnêtement, c'est un parfum fleur blanche, c'est classique. Je pense que je pourrais très facilement le mettre, mais surtout je pourrais très facilement le finir. Et après, si je venais un jour à du coup le finir, voilà, parce que je pense que ça peut arriver très vite vu la taille du format. Est-ce que je me précipiterais pour le racheter? Je ne pense pas forcément, parce que honnêtement, c'est vraiment pas le plus innovant non plus. C'est un bon parfum, mais après c'est pas, voilà, c'est pas le plus fou. Voilà. Pour finir avec Kayali, cet été j'ai acheté le Maui in a Bottle Sweet Banana. Alors lui c'est simple, c'est marqué dans le nom,
attention, ça sent la banane. Alors dans les notes, qu'est-ce qu'on a? On a de la banane sucrée, de la poire, de la crème de coco, du jasmin, du bois de santal, de la vanille. Toutes les notes là sur le papier, c'est moi. c'est moi. Alors ce truc, ah oui non mais lui oui. En fait si vous voulez, c'est très banane, gâteau, banane, glace, banane, bonbon. C'est clairement on sent que c'est de la banane un petit peu artificielle, mais c'est pas une banane qui est trop écœurante non plus. On a quand même un petit côté un peu vert, vous savez vraiment le fruit de la banane par exemple, pas forcément une banane qui va être pas assez mûre, mais une banane qui est juste mûre comme il faut. On appelle ça dans le truc. Et après c'est vrai que effectivement quand moi je l'avais mis sur ma peau la première fois, très rapidement j'avais senti du coup le coco qui commençait à apparaître, le jasmin on le sentait un petit peu quand même, et après surtout c'était vraiment vanille quoi. Donc clairement le truc. Là encore une fois, concentration de summer, concentration de l'été, concentration du verão, voilà concrètement ça, voilà, ça c'est l'été aussi encore une fois. Moi de toute façon les trucs assez tropicaux, assez noix de coco et tout machin, moi j'adore, je suis un grand fan. Donc voilà. Et ensuite bon, alors c'est pas du Huda Beauty, enfin c'est pas du Huda Beauty. Si c'est totalement du Huda Beauty, Michael, arrête de dire des conneries. C'est pas du Kayali du coup, mais c'est du Huda Beauty et il me semble que il a été un peu fait en étroite collaboration avec Mona Kattan, avec les équipes de Kayali. Donc écoutez, là on est sur le Easy Bake. Il est plus disponible en fait, c'était vraiment une édition limitée. Alors moi je l'ai bien tapé mine de rien parce que ce truc, il sent, mais alors, ah ouais, mon dieu, ah ma passion. Alors soi-disant, alors le marketing du truc c'était ce parfum sent exactement comme la poudre Huda Beauty. Je vous préviens en avance, c'est du bullshit. La poudre Huda Beauty ne sent pas du tout comme le parfum et le parfum ne sent pas du tout comme la poudre Huda Beauty. Voilà, comme ça moi c'est fait, on n'en parle plus. Parce que moi je peux vous le dire, la Huda Beauty je m'en fous littéralement sur le contour d'œil tous les jours. Je l'ai actuellement encore aujourd'hui, surtout là en plus je viens d'ouvrir un nouveau pot il y a peu de temps. Ah bah non mais il y a pas à tortiller hein. La poudre Huda elle sent la rose, mais genre que la rose. Moi pour moi elle sent que la rose. Les gens qui disent non ça sent plus le gâteau à la vanille et tout. Je sais pas ce que vous avez dans le nez, à un moment donné arrêtez, ça sent juste la rose, voilà. Du coup sur donc ce fabuleux petit parfum que j'ai surkiffé, alors que là aussi j'ai acheté à l'aveugle parce que en fait il y a jamais eu de testeur à Sephora. Le parfum n'est jamais sorti chez Sephora, c'était une exclusivité aussi d'Huda Beauty. Qu'est-ce qu'il y a de cool dans ce petit parfum? On a du coup de la poire, de l'infusion de tubéreuse, de l'ylang-ylang, de la vanille de Madagascar et de l'ambre doux. Il y a des notes quand même en plus qui sont du coup quand même présents dans le parfum. Je vais chercher sur Fragrantica, vous-même vous savez Fragrantica, si vous êtes zinzin de parfum comme moi, vous connaissez le site, c'est obligé. Alors Easy Bake de Huda Beauty. Alors sur Fragrantica, du coup on a donc la poire, on a du gardénia, du jasmin, tubéreuse, ylang-ylang, orchidée, héliotrope, sucre, vanille de Madagascar, bois de rêve. Bois de rêve c'est une note de synthèse qui fait un petit peu du coup boisé mais quand même assez sucré. On a de la noix de coco, de l'ambre et de la mousse. C'est vrai que ce truc sent le sucre à fond. Concrètement, je l'ai senti la première fois, je me suis dit oula, ça sent le sucre, ça sent la tubéreuse, ça sent le gardénia parce qu'on a quand même ce côté un petit peu crémeux du coup du gardénia. La noix de coco on la sent un petit peu quand même. On la sent un petit peu, je vais pas vous mentir, on la sent un petit peu. Donc moi du coup j'étais content. La poire on l'a vachement au début. La poire on l'a vachement au début, en même temps j'ai envie de dire c'est une note de tête donc forcément voilà. Et en fait une fois qu'il évolue sur la peau, ça fait vraiment quelque chose de très poudré, très sucré, très vanillé, un petit peu boisé. Donc du coup c'est pour ça que je pense que du coup le bois de rêve c'est vraiment en fait une note de synthèse qui fait du coup un effet donc boisé à un parfum ainsi que sucré. Donc c'est pour ça que du coup ça fait un petit peu le truc et tout machin. Et ça me fait mourir de rire parce qu'en fait je sais que ce parfum, il y a un truc qui était similaire. Moi j'étais au collège du coup en fait donc vers 2004, 2000... Oh ça remonte à si loin maintenant. Moi j'étais au collège vers 2010-2014 grand max quoi tu vois. Je sais qu'il y avait certaines de mes copines qui avaient un parfum qui était similaire. Honnêtement, qui avait des notes similaires, qui sentaient un petit peu du coup le côté un petit peu sucré, poudré, mais un petit peu boisé en même temps. Et en fait j'ai jamais su mettre le doigt sur quel parfum c'était, mais en tout cas je l'avais mis dans justement dans mon commentaire sur Fragrantica. C'est que ce parfum aurait fait fureur s'il était sorti vers 2014-2013 et qu'il avait été marketé pour des filles au collège. Franchement il aurait fait fureur. Il aurait marché de fou. Maintenant, le truc c'est que non, ce parfum ne sent pas la poudre Huda Beauty et la poudre Huda Beauty ne sent pas ce parfum. Donc voilà, mais en tout cas c'est un parfum que je surkiffe, c'est un parfum qui est très très sucré, très féminin, franchement pour le coup là je peux le dire, c'est très féminin. Moi je m'en fous de mettre des trucs féminins, masculins, machin, nanana et tout, je m'en fous, j'en ai rien à faire, vous le savez très bien, je pense si vous me suivez déjà depuis quelques temps et que vous connaissez mes grands parfums. Mais là celui-là il faut quand même noter que oui effectivement il est très très féminin, genre franchement oui. Mais du coup voilà, c'est un parfum que j'aime énormément, que pour rien au monde je ne me débarrasserai, surtout qu'en plus il n'est plus produit. Ça par contre vraiment Huda, tu passes par là ma belle Huda, ressors le parfum, fais des autres éditions, j'en sais rien, fais des flankers, fais n'importe quoi, mais garde ce parfum parce que franchement il est vraiment cool, il est vraiment cool. Oh
Ensuite, j'ai acheté du coup en 2024 le Stellar Love de chez Kiko. Voilà, alors là pour l'instant tous les parfums que je vous ai présentés, soit ils m'ont été offerts en tant que cadeau de copain et copain quoi tu vois, ou soit alors c'est moi qui les ai achetés. Il y a des parfums qui vont arriver après par la suite, qui m'ont été offerts directement par les marques, ou alors qui m'ont été offerts par un petit peu des agences où en fait en gros si vous voulez je reçois le parfum, je donne mon avis dessus. Voilà, tout le monde est content, là c'est la maison du content. Mais je vous précise quand même quand c'est le cas ou pas. Donc du coup le Stellar Love de chez Kiko. Alors lui, et bah écoutez, gros banger, franchement j'aurais pas mis 1 euro dessus. C'était la collection de Saint-Valentin de chez Kiko de l'an dernier. Alors maintenant ils ont des parfums du coup Kiko. Je vous balance le dossier ou pas du coup, voilà. Parce que en fait, bah, ouais bon allez, comme ça au moins on n'en parle plus. J'ai travaillé à Kiko du coup, mort de rire, pendant du coup le lancement des parfums. Donc en fait c'est arrivé genre vraiment peu de temps après et tout machin. Enfin non, c'est arrivé un peu avant que j'arrive du coup à Kiko. Et donc en fait moi quand j'y étais, c'est-à-dire qu'en gros on me poussait plus ou moins à pousser bien évidemment le produit, les parfums. Je vais vous dire les termes. Moi les parfums de Kiko qui sont sortis du coup en édition permanente, donc c'est les Scent of Milan. Très honnêtement, mis à part le gris et le violet, je me souviens même plus des noms pour vous dire, hein, c'est pour vous dire maintenant à quel point c'est derrière moi ça. Les autres franchement je les trouve pas du tout intéressants, pas du tout novateurs, et très honnêtement c'est pas les parfums non plus de l'année, mais c'est vrai que n'empêche, ils ont quand même le mérite d'être un peu bien fignolés quand même, d'être proposés à un prix relativement abordable, c'est à dire que franchement je crois que c'est 40 € les 100 ml. Honnêtement ça va, franchement pour un parfum c'est vraiment abordable pour le coup. Il y a quand même un minimum de recherche dans les ingrédients, mais après c'est pas non plus the parfum du siècle non plus, c'était pas non plus les parfums d'année. Mais ceci dit, lui du coup qui est sorti donc au mois de février, enfin au mois de janvier, donc ouais c'était sorti au mois de janvier hein, je pense. Ça par contre celui-là j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il m'a fait penser à un parfum que quelqu'un dans mon entourage porte, et donc en fait j'ai eu du coup bah tu sais la mémoire olfactive qui s'est mis en route et tout machin, et bon après j'ai un petit peu fait mes recherches et tout, il me fait franchement penser à Classique de Jean-Paul Gaultier. C'est très camp hein, comme enfin c'est très camp, c'est très rich comme comme avis à avoir, mais je vous jure je pense que lui on est pas mal niveau ressemblance avec Classique de Jean-Paul Gaultier. Alors du coup dans celui-là si je me trompe pas, on a fleur de cerisier, fleur d'oranger, on doit avoir de la fraise dedans je pense. Je vais quand même aller voir sur Fragrantica, c'est mieux hein, je pense c'est mieux pour tout le monde. Alors du coup c'est ça, donc fleur d'oranger, mirabelle, bergamote, fleur de cerisier, framboise, fraise, rose blanche, vanille, musc, bois de santal. Je pense surtout en fait c'est le côté donc en fait bois de santal, donc du coup poudré du parfum, ainsi que le peut-être la vanille, peut-être le musc aussi, et surtout la fleur d'oranger en fait qui me rappelle franchement de fou Classique de Jean-Paul Gaultier quoi. Ah franchement je l'ai sur kiffé. Alors après c'est un parfum qui est très léger, qui est très doux, en fait il est pas du tout fort hein, non plus. Je pense honnêtement les notes qui sont vraiment le plus présentes ça va vraiment être la fleur d'oranger et la fleur de cerisier. C'est vraiment en fait quelque chose de très très floral, très très doux. Voilà, ils ont dit Stellar Love, je pense que c'est un petit peu de ces aérien, voilà, tout ça machin et tout. Écoutez, moi je l'aime bien, franchement il est sympa, il est cool à porter, il est facile à porter surtout. Ça très printanier, je trouve très très printanier. Par exemple pour du coup le mois de mars, là je vous filme, on est le 11 mars du coup. Je pense que voilà, on va dire à peu près pour la saison début mars, début de printemps et tout, ce sont très très bons. Ensuite j'ai fait plusieurs achats chez Adopt, il y en a un qui a failli me casser la gueule. J'ai acheté le vanille ravageuse de chez Adopt. Alors celui-là c'est simple, en fait il m'a pas été recommandé à proprement parler, voilà et tout machin. Il m'a pas été recommandé directement par du coup la personne que je vais vous mentionner, mais en gros en fait elle en parle très souvent, et du coup moi je suis parti le sentir à Adopt. Comment vous dire que le truc que j'ai foncé dessus parce que ce truc sent très très bon, voilà. Alors dans vanille ravageuse nous avons donc en note de tête de la vanille ambrée, en note de cœur un accord de cognac, et en note de fond un bois de chêne. Et effectivement ce truc, alors c'est simple, si vous aimez les parfums à la vanille vous êtes quasiment sûr d'aimer, parce qu'en fait pour le coup c'est vraiment une vanille très très sucrée, très très intense, très très ambrée. Pour le coup ils disent vanille ambrée, c'est pas des mensonges, mais en fait si vous voulez on va quand même avoir du coup le côté un petit peu épicé de la vanille qui va être souligné par le cognac, moi je trouve surtout. En fait ce truc vraiment si vous voulez, ah ouais non mais c'est si vous aimez en fait les trucs assez épicés, assez orientaux on va dire, voilà, très, alors c'est très très vanille, c'est très épicé, c'est très très sucré aussi, paradoxalement, parce qu'en même temps j'ai envie de dire voilà, le cognac c'est liquoreux, vous-même vous savez, le sucre quand ça caramélise et tout machin, ça peut devenir de l'alcool, je vous fais pas le dessin, enfin bref voilà, vous savez un petit peu comment ça marche. Donc écoutez, vanille, cognac et bois de chêne. Bois de chêne, je vous avoue qu'on le sent pas trop, franchement, c'est une note de fond mais qui doit être vraiment au fond de la classe quoi, parce que le mec on l'entend pas du tout. Mais en tout cas voilà, gros banger. 11,95 € chez non, pas du tout normal, pas du tout, mais pourquoi je voulais dire normal moi. Bref, 11,95 € de chez Adopt. De toute façon les formats comme ça du coup de chez Adopt c'est 11,95 € maintenant, voilà, même si pour l'augmentation des prix on la voit de
de jour en jour, mais bon voilà. Mais écoutez, gros banger, et en fait du coup ça, il a été plébiscité, recommandé plus d'une fois par Talk About Perfumes, donc du coup c'est Chloé, alors ça s'écrit avec un K, qui du coup le recommande très souvent ce parfum. Elle est sur TikTok, elle est sur Instagram, je vous mettrai l'arrobase et tout machin. Si vous êtes un petit peu dans les TikTok parfums et tout machin, je pense que vous savez qui c'est du coup. Et en tout cas j'aime beaucoup ses recommandations parce que je trouve que cette madame a très bon goût, voilà, donc si elle passe par là d'ailleurs, bonjour. Ensuite le second parfum que j'ai eu du coup de chez Adopt, enfin que j'ai acheté à Adopt, c'est le Oud brûlant. Alors c'est dans le titre, il y a du oud. Non mais franchement pour le coup c'est dans le titre, il y a du oud. Alors c'est simple, si vous aimez pas les parfums vraiment trop opulents, très oud et tout machin, le oud c'est très particulier, hein. Je sais qu'il y en a qui adorent, je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout. Moi je suis dans le clan de ceux qui adorent, c'est-à-dire que ça vraiment genre ma passion, je pourrais mettre vraiment ça tous les jours sans déconner, j'aime trop. Alors du coup en note de tête vous avez donc un accord de oud, vous avez en note de cœur un cuir fumé et en note de fond vous avez de la vanille. Et ben écoutez, pour moi c'est que de l'oud et que de la vanille tout simplement. Alors pour le coup, alors j'ai quand même envie de dire cuir fumé, on peut le sentir parce qu'en fait il y a vraiment une note assez boisée, mais après le oud ça reste une note en fait boisée de base, donc voilà. Le oud c'est très particulier, c'est vraiment un bois très fort, très intense. Moi j'adore ça, vraiment je vous jure, ma passion sur terre. Et du coup lui franchement tu vois j'aurais pas misé dessus. En fait c'était je pense il y a 2 ou 3 semaines, je me baladais, je faisais un petit peu une virée shopping avec ma mère. On est allé à Adopt parce qu'elle en fait elle avait remarqué le cœur à cœur de chez Adopt parce qu'elle l'avait vu sur les réseaux et tout machin. Elle a dit ah bah tiens je vais aller sentir et tout machin, je sais pas vas-y et tout. Moi j'en sniffe quelques-uns et tout machin, je suis en mode ah ouais sympa et tout. Et lui je le prends et tout machin parce que à côté j'avais senti le Dubai Palace. Dubai Palace, alors de base Dubai Palace je l'aimais pas du tout. Je l'avais senti une première fois, j'étais en mode bizarre, j'aime pas l'ambiance, voilà quoi tu vois. C'était très oud mais en même temps il y avait une cerise derrière et la cerise elle était pas grave du tout. Mais là par contre cette fois-ci quand je l'ai senti je semble sympa. Mignon tu vois. Mais après à côté j'ai senti oud brûlant parce qu'en fait ma mère elle m'avait dit ouais ils ont pas des parfums au oud et tout machin. Alors au final guess que bah du coup ma mère n'aime pas le oud parce qu'en fait je lui ai fait sentir et elle a pas du tout aimé. Elle était là en mode ah c'est bizarre et tout machin, tu vois. Moi j'ai kiffé, voilà j'ai kiffé, bah du coup je l'ai pris tout simplement. Surtout en fait c'était vraiment très oud et très vanille, mais en fait quand vous le mettez sur la peau c'est très oud, c'est très vanille, mais en fait le cuir fumé mélangé au oud du coup ça fait vraiment un effet très boisé tu vois, tu vois. Alors par contre va comprendre pourquoi lui est classifié, alors il est classifié chez les femmes lui. Bon alors moi je vous l'ai dit hein, déjà, le concept de parfum homme, parfum femme pour moi c'est du bullshit, mais bon écoutez voilà. Mais il me semble que celui-là il est classé chez les femmes hein, de parfum hein, de chez Adopt. Parce que autant chez les hommes ils ont d'autres parfums au oud, mais bon après très honnêtement moi je vous le dis hein, pour moi c'est du bullshit hein. C'est vrai que tu vois paradoxalement je l'aurais vu plus chez les hommes celui-là. Mais du coup pareil 11,95 chez Adopt, je le kiffe, voilà il est incroyable, je l'ai eu il y a très peu de temps hein, par contre hein. Bon je l'ai pas encore vraiment porté, bien analysé et tout, mais je sais que j'ai kiffé dès que je l'ai senti en magasin et dès que je l'ai senti sur ma peau, parce que bien évidemment je l'ai testé sur ma peau avant de l'acheter quand. Je veux dire on a le parfum, on a le testeur, autant tu vois tester au maximum si voilà. Ensuite, j'ai eu de Boss, alors lui par contre ça a été du coup envoyé par une agence et je lui ai donné mon avis derrière. J'ai eu le Boss Bottled Absolu. Bah gros banger, franchement j'aurais pas mis 1 euro dessus encore une fois. C'est mon expression préférée hein, mais des fois il y a des trucs vraiment je vous jure je mets pas... C'est pas que je mets pas 1 euro dessus mais c'est qu'en fait tu vois je miserais pas du tout genre dessus, genre c'est pas forcément le type de parfum qui irait m'attirer pour autant. Alors lui je l'aime beaucoup parce que très honnêtement c'est le genre de parfum pour homme, moi il y a un pélo qui met ça, je lui saute dessus et je le croque. Voilà, je vous dis, je parle français. Non mais très sérieusement, moi en général les parfums pour classiques comme homme, c'est pas que c'est pas mon kiff, mais c'est juste que en fait j'en ai marre de tout le temps voir des parfums pour homme où ça sent uniquement des notes boisées, des notes patchouli basique, pas de recherche et tout machin, pas un patchouli de fou non plus, non vraiment patchouli basique, pas fou quoi tu vois. Bergamote, agrumes, citron, bois, machin, les trucs classiques qu'on a vu 40 fois chez les hommes, je peux plus. Je ne peux plus, je ne peux pas. Voilà. Même les parfums épicés et tout machin, mais en fait ils sont dégueulasses et tout. Ah non, ça moi je peux pas. Mais alors lui, mon gars, il est incroyable. Alors, du coup, en termes de notes, on a donc de l'encens, du cuir, du patchouli, de la myrrhe, du cèdre et du davana. Moi, la première fois que je l'ai senti, j'ai trouvé que du coup, ça sentait énormément le myrrhe. Au début, ça sentait énormément l'encens. Et en fait, quand il a commencé à se développer sur la peau, c'est vrai qu'on a commencé à sentir un petit peu le patchouli qui se développait petit à petit. Et en fait, si vous voulez, le patchouli, des fois, ça peut avoir un effet vraiment très terreux, boisé et tout machin. Mais là, non, c'était le patchouli qui était un peu, comment dire, humide sans être trop dégoûtant. Voilà. Le côté un petit peu, vous savez,
très... Ah, c'est très pénible, je n'aurais pas expliqué ce que je veux dire. Mais des fois, le patchouli, ça peut avoir un petit peu un aspect un peu ambré, un petit peu chocolaté aussi. Et là, du coup, on est sur le côté chocolaté parce que ce truc, mais alors mon gars... dinguerie. Donc oui, effectivement, on est vraiment sur un parfum qui est très patchouli à fond, très encens, très myrrhe. Alors Davana, moi je trouve qu'on le sent un peu quand même parce qu'en fait le Davana, si vous voulez, ça peut donner un petit peu un aspect liquoreux. Et c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté sucré, un petit peu liquoreux, un petit peu crémeux, un petit peu doux, un petit peu ambré qui se dégage dans le parfum. Et je pense que c'est dû au Davana. Donc écoutez, gros banger, franchement, je l'aime beaucoup ce petit parfum. Voilà, très sympa, très soirée. Par contre ça, je le mets pas en pleine journée, hein. Ou alors peut-être en hiver et encore, voilà. Mais très intense, très intense. Mais moi j'aime beaucoup. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, alors autant moi j'adore le porter. Mais ça par contre, moi il y a un pélo qui le met à côté de moi. Autant vous dire qu'il ne fait pas long feu parce que je l'aurais mangé tout cru. Voilà. Ensuite, bah Scandale de Jean-Paul Gaultier. Alors le classique, le haut de toilette, le basique. Alors lui, caramel, fève tonka si je ne me trompe pas. Et de mémoire il y a une troisième note, mais alors je vous avoue je l'ai pas du tout en tête. On a de la mandarine, de la sauge, du caramel, de la fève tonka et du vétiver. Ce truc sent uniquement la fève tonka et le caramel, hein. Franchement, cherchez pas midi à 14h. C'est pas gourmand non plus. C'est pas un parfum gourmand du tout. En fait, si vous voulez, c'est caramel et fève tonka, mais la fève tonka elle est quand même assez fraîche. C'est pas la fève tonka qui va être trop vanillée. Donc moi franchement, je surkiffasse. Écoutez, j'avais déjà senti à l'époque le Scandale et tout machin. J'avais eu un échantillon, j'avais trouvé assez cool, assez sympa. Mais voilà. Et donc là, du coup, je l'ai reçu gratuitement. Donc encore une fois, je donnais mon avis derrière. Bah écoutez, gros banker, hein, ce truc qui est formidable. Voilà, je me demande même pourquoi je me le suis pas procuré plus tôt d'ailleurs. La version absolue de Scandale. Oh, autant la version pour femmes, la version pour hommes. Les deux Scandales là, absolus. Oh là 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 là. Oh les gros bangers. Ils sont formidables. Formidables. Incroyable. Je les aime trop. Ensuite, on va passer à 3 Rabanne d'un coup. Oula, 3 Rabanne. Bah dis donc. Donc 3 Rabanne qui m'ont du coup été envoyés par une agence. Encore une fois, je donne mon avis derrière. Bref, voilà. J'ai d'abord eu Invictus Parfum. Là, pareil. Encore une fois, un parfum sur lequel je n'aurais pas misé 1 euro, mais qui écoutez est très surprenant et très agréable. En note, vous avez des notes marines, de la lavande, du poivre rose, du savon, du savon. Oui, du savon, de la savonnette, voilà. Feuille de violette, de la myrte, musc, bois de cachemire, bois de santal. Très honnêtement, retenez juste savon, violette, musc, bois de cachemire. Le reste, les notes marines, je ne sais pas où les gens le sentent. Moi, pour moi, ça ne sent pas du tout le marin. Ça sent vraiment le savon. Genre, en fait, pour moi, ça sent propre. C'est en fait pour moi. Alors, allez, je m'aventure à le dire. Parfum de Clean Boy. Voilà, tout simplement. Alors, bon, moi, le packaging, je vous avoue que la petite coupe comme ça, Invictus, moi, j'aime pas du tout. Mais écoutez, moi je m'en fous, le plus important c'est quand même que le jus sente bon, voilà. Écoutez, ma passion, je sais pas, je le trouve très cool, très parfum de Clean Boy, mais écoutez, j'aime bien. C'est simple, c'est efficace, il est pas prise de tête. Voilà. Très bonne tenue. Très bonne tenue, très bonne projection, très sympa. Franchement, voilà, très sympa. Très masculin par contre, très masculin. Ensuite, toujours de chez Rabanne, j'ai eu le Fantôme Parfum. On a de la cardamome, de la bergamote, de la rhubarbe, du citron, de la lavande, du cèdre, du patchouli, du géranium, de la vanille, du baume de Toulouse et du vétiver. Écoutez, ne le cherchez pas. Vanille lavande, hein, franchement, vanille lavande. Et je trouve quand même que la bergamote, on l'a quand même un petit peu au début. Citron aussi, du coup, pareil. Cardamome, un petit peu aussi, mais très honnêtement, moi je retiens surtout c'est vanille lavande. C'est pas mon préféré, il est sympa, il est cool, franchement il est cool, mais c'est pas mon préféré du tout, hein. Franchement je vais pas mentir, c'est pas mon fave ultime non plus. Et enfin en dernier du coup, toujours du chez Rabanne, le 1 Million Golden Oud. Bon bah je vous fais pas le dessin, il y a du oud dedans, moi j'adore. Voilà, franchement des fois faut pas chercher midi à 14h avec moi, moi tu me mets du oud, je suis bien. Hein. Du coup précisément pour les notes, on a donc de la noix de muscade, du safran, du poivre renard, de la bergamote, du patchouli, du baume gergeum. Voilà. Du bois de santal, de l'oud, du cuir, du cèdre et du cyste. De l'oud et du cuir, hein, tout simplement, hein, les deux, voilà. Noix de muscade, on le sent un petit peu quand même. Patchouli, on le sent un petit peu aussi. Alors après, je pense surtout c'est parce qu'en fait, du coup, c'est un petit peu pour venir souligner le oud. Le oud, si vous voulez, en fait, ça reste quand même assez humide, un peu comme le patchouli, ambré. Je sais pas comment expliquer la chose. J'en suis sûr que vous sentez le parfum après, vous vous dites ah ouais, je vois ce qu'il veut dire. Ouais, très exactement. Ouais. Mais en tout cas, voilà, des trois là que je vous ai présenté du coup de chez Rabanne, franchement, c'est mon préféré parce que forcément, il y a du oud, il est bien costaud. Je l'adore, je surkiffe. Voilà. Ensuite, deux petits parfums au pif au mètre. Le Zadig et Voltaire, le This Is Really Him, eau de toilette intense. Pour lui. Attention, sinon c'est pas drôle. Hein. Voilà. Là encore une fois, pareil, offert, j'ai dû donner mon avis derrière. Voilà. Alors lui, du coup, on a du pamplemousse, du citron, des notes métalliques, de la fleur d'oranger, du palo santo et de l'amberwood. Ne cherchez pas, ça sent que le palo santo.
ça sent que le Palo Santo. Sur moi, du moins, ça sent que le Palo Santo. Au début, ouais, d'accord, tu vas avoir un petit peu le pamplemousse, tu vas avoir un petit peu le citron, et ça reste pas éternellement non plus. La fleur d'oranger, Nowhere to be found, de la gonze, on sait pas où elle est, voilà. Note métallique, effectivement, ouais, note métallique un petit peu quand même, voilà. Ça sent un petit peu le métal, mais je pense quand même c'est pour venir un petit peu souligner quand même le Palo Santo et du coup l'Amberwood aussi, qui sont du coup deux notes assez donc boisées et qui sont quand même un petit peu fraîches. Donc moi j'aime bien du coup le Palo Santo, moi je kiffe, ça sent trop bon, voilà. Écoutez, je l'aime beaucoup, je le trouve très facile à porter. Je veux dire, vu comment déjà je l'ai bien tapé, voilà, je veux dire, il y a pas besoin de vous faire le dessin. Voilà. Je l'aime beaucoup, il est très sympa. Voilà. Ensuite, bah ça du coup ça m'a été envoyé encore une fois par une agence d'influenceurs, hein, voilà. Le Acquadigio de Giorgio Armani, classique. Des notes marines, des notes Hesperidées, une fusion super belle. Parfum de Clean Boy, mais parfum de Clean Boy assuré. The bitch has money, tu vois. Un mec sans ça, pour moi quand même, tu vois, genre c'est le Clean Boy, mais il a un petit peu d'argent sur son compte bancaire. Ah, là je vous fais pas le dessin de comment ça marche. Mais écoutez, je l'aime beaucoup, il est très sympa. Et écoutez, même en hiver, il passe très très bien. Pourtant, tu vois, c'est un parfum qu'on aurait plus tendance à dire qu'il est plus pour vraiment l'été, les périodes assez chaudes et tout machin. Honnêtement, même en période froide, franchement, il est super. Hein. Moi, je l'ai mis par exemple un peu cet hiver. Bah écoute, très cool. Très cool, très sympa, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, on va passer à deux parfums de chez Yves Saint Laurent, du coup. Donc, le premier Black Opium Overhead, qui est du coup sorti en début d'année dernière, donc du coup en janvier 2024, voilà, parce que cette année, du coup en janvier 2025, on a eu le glitter. Oui, le glitter, le Black Opium Glitter, tout simplement. Là, du coup, moi, j'ai donc pris l'Overhead l'an dernier parce que, bah écoutez, je l'ai senti une fois en magasin, banger absolu, j'ai claqué ma thune dedans, il est superbe. Vous avez donc de la cerise, vous avez de la mandarine verte, vous avez du jasmin, fleur d'oranger, du thé noir, de la vanille de Madagascar, du café et de la feuille de patchouli. Bah écoutez, je vais pas vous mentir, vanille, café, cerise. Voilà, tout simplement, ces trois-là. Ah oui, non, mais ce parfum, je l'adore. Je l'adore. La cerise, très sucrée comme il faut, pas trop non plus mon chéri, si vous avez la ref, voilà. Pas trop forte non plus, vraiment, en fait, elle fait pas trop artificielle, je trouve. Elle fait quand même bien sucrée, pour le coup. La cerise bien mûre, bien délicieuse, tu vois. Vous avez la vanille, du coup, qui va venir quand même un petit peu le sublimer, qui va rendre un petit peu la cerise un petit peu plus sucrée, du coup, moi, je trouve personnellement. Et bien sûr, vous avez toujours le café, qui est iconique, donc, à Black Opium. Moi, j'adore, tout simplement. Et petit fun fact, maintenant, quand je mets ce parfum, je pense automatiquement à Paris, parce que la dernière fois que je l'ai porté à fond, c'est quand je suis parti à Paris justement pour un événement Yves Saint Laurent. Voilà, non mais je veux dire la mémoire olfactive, tu vois, ça te, tu vois. Donc écoutez, lui je l'ai acheté, franchement, je pense très sincèrement que si je venais à le finir, surtout qu'en plus il m'en reste pas beaucoup, hein. Bah voilà, si je venais à finir, je pourrais totalement l'acheter parce qu'il est superbe. Ensuite, bah toujours de chez Yves Saint Laurent, j'ai le Myself, le parfum. Voilà, donc moi du coup, il y a donc maintenant, ah putain, ça va faire 2 ans, c'est horrible, le temps ça passe trop vite. Il y a 2 ans, j'ai eu le Myself classique, donc du coup eau de parfum. Et là, j'ai donc reçu la concentration en fait parfum. Donc du coup, Myself, le parfum, vous avez compris. Ça du coup je l'ai reçu par la marque parce que bah en fait moi du coup je reçois les produits de maquillage de chez Yves Saint Laurent, mais je reçois aussi les parfums, mais du coup je suis sur la liste de parfums pour hommes. Voilà. Et donc j'ai pas mal beaucoup apprécié ce parfum parce qu'en fait je l'ai trouvé plus élaboré, plus approfondi que le Myself classique, voilà. Alors on reste toujours sur un petit peu l'ADN Myself et tout machin que je trouve d'ailleurs ils ont en commun aussi avec le Libre, parce que pour moi je vous le dirai jamais assez, hein. Ça, la gamme Myself c'est la version homme du Libre de chez Yves Saint Laurent, franchement c'est la même. Mais écoutez, moi celui-là je l'aime beaucoup. Alors les notes, on a donc du poivre noir, de la fleur d'oranger, vanille bourbon, ambre, note boisée, patchouli. Simple et efficace hein, la liste des notes, mais écoutez, je le trouve vraiment plus élaboré, parce que la fleur d'oranger est plus intense, un peu plus sucrée, un petit peu plus douce. La vanille, elle souligne très bien la fleur d'oranger, du coup elle a un petit peu du coup plus sucré. L'ambre est super bien fait dedans, franchement je le trouve très cool. Poivre noir je le sens pas du tout personnellement. Note boisée on les sent un petit peu, mais en fait c'est vraiment pour le coup note de fond quoi. Vraiment c'est au fond du fond, tu vois. Et patchouli c'est vrai que je pourrais peut-être un petit peu le sentir, mais honnêtement moi je vous avoue que je sens surtout l'ambre, la vanille et la fleur d'oranger. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Ensuite, un que j'allais oublier, Viktor & Rolf, le Flower Bomb Tiger Lily. Alors, lui, je l'aime bien, parce qu'il sent la mangue, il sent la noix de coco, mais il y a un truc qui fait que je l'aime pas trop non plus, c'est qu'il y a du lys dedans, et moi, le lys, je vais pas vous mentir, que ça soit en parfumerie, que ça soit la fleur, en général, que ça soit l'odeur de la fleur, c'est pas une fleur que j'aime. Ah franchement, moi l'odeur du lys, je vous avoue, j'ai franchement du mal. Genre moi par exemple, je suis ce genre de mec casse-couille qui va te dire, le lys, ça me donne mal à la tête, et ça me fait couler le nez, hein, voilà, je vais pas vous mentir, je veux dire les termes. Mais là,
paradoxalement, ça va. Le lisse, il est cool. Après, c'est pas non plus le parfum du siècle, personnellement, je trouve. On a quand même un petit peu, du coup, le côté tropical, donc avec la mangue, la coco et tout machin, ça va très très bien ensemble. Donc ouais, effectivement, vous avez donc lait de coco, bergamote, lys tigré, jasmin, frésia, de la mangue et du benjoin. Honnêtement, c'est vrai que on sent surtout le lait de coco et la mangue, mais c'est en fait très très tropical, très très ensoleillé. Vous voyez ce que je veux dire? Très côté crème solaire. Pas la note coco très sucrée. Voilà. Pas la note coco très gâteau et tout machin. Même la mangue, honnêtement, la mangue c'est pareil, c'est la mangue crème solaire quoi, tu vois, c'est pas la mangue très très sucrée, très cocktail de fruits quoi, tu vois. Non, je le trouve très très crème solaire en fait, très crème solaire, très tropical, très estival. Mais il y a quand même en fait le petit côté du coup lys tigré qui en fait va le rendre un peu plus léger finalement. En fait, c'est ça. Surtout moi je trouve que les fleurs du coup blanches qui sont présentes dans la composition de ce petit parfum vont venir en fait alléger le parfum. Donc en fait, ça va pas être trop opulent non plus, ça va pas être trop mangue coco. Vous avez du coup les deux notes, mais elles vont quand même être un peu plus douces parce que vous avez des fleurs blanches dedans qui vont les rendre un petit peu plus légères. Écoutez, parfum très très cool, très sympa. J'ai pas eu trop l'occasion de le porter, mais je pense que dès qu'il va se remettre à faire un peu plus beau, sachant que là il a fait beau toute la semaine dernière, mais aujourd'hui il fait dégueulasse, il a plu. Comment vous dire? Dès qu'il fera un peu meilleur, je le ressortirai et je le mettrai un peu plus souvent. Ensuite, on passe aux deux derniers parfums de la vidéo. Donc du coup, la vidéo va bientôt toucher à sa fin, mais j'ai envie de dire, tant mieux, il était temps. Ça, du coup, je l'ai eu à Noël. C'est le Shalimar millésime jasmin de chez Guerlain. Alors moi, il faut savoir que j'ai l'année d'avant eu pour Noël le millésime iris. Donc là, du coup, c'est le millésime pour donc c'est le millésime jasmin du coup qui est sorti donc pour 2024, donc en fin d'année. Et honnêtement, lui, ce parfum, ah ouais, ah mais ouais. Bah oui. Non mais oui, cherchez pas. Oui, juste oui. C'est, alors la composition dans ce parfum, elle est très simple si je me trompe pas. C'est du musc, bergamote, jasmin, vanille. Cherchez pas, c'est ça. De toute façon, principalement, c'est concentré sur une note, en fait, du Shalimar classique, du coup, de chez Guerlain. Là, cette année, ils ont donc concentré, du coup, sur le jasmin, et c'est vrai que c'est le jasmin très... c'est le jasmin Guerlain. Franchement, en fait, si vous avez la référence, vous savez très bien, en fait, de quel type de jasmin je parle. En fait, c'est pas trop le jasmin trop synthétique à l'alien, trop frais, trop... même un petit peu sucré, même des fois. Non, c'est vraiment le jasmin, quoi. Le jasmin, la fleur, tu vois. Le jasmin, typiquement, tu vois, ce genre de jasmin, moi, je le retrouve dans... Non, pas jasmin des anges. Jasmin des anges, c'est chez Dior, ça. Jasmin divin de chez Adopt, je le retrouve dedans, ce type de jasmin. Mais là, du coup, c'est beaucoup plus concentré. Et aussi, typiquement, dans Jasmin des anges, du coup, de chez Dior, parce que je l'ai cité, donc, par exemple. Jasmin des anges, c'est un peu plus sucré. Voilà, donc là, du coup, on est vraiment sur le jasmin, la fleur. Oh là là, c'est beau à travers l'éclairage. Ouh, ouh, ouh. Ah, c'est très beau. Ah oui, ah, ça fait une belle photo, ça. Oh ouais, le mec s'éclate, bref, voilà. Donc écoutez, lui, je l'ai eu pour donc Noël 2024. Et en fait, bah moi, je vous avoue qu'en fait, je sais pas pourquoi, il y a eu personne dans ma famille qui a porté Shalimar quand j'étais petit. Mais je sais pas. Les notes de ce parfum et les compositions de ce parfum ainsi que du coup les millésimes. Donc moi du coup comme je vous ai dit j'ai l'iris il est juste à côté là sur mon étagère, mais là du coup donc c'est le jasmin. En fait donc ces deux millésimes là, je ne sais pas pourquoi mais ils me touchent mais d'une force, je ne saurais même pas vous expliquer l'intensité, tu vois. En fait, je suis touché par ces parfums, je ne saurais pas vous expliquer comment. Voilà. Donc, je disais avant de me faire interrompre par ma batterie, pour moi, Alien Fusion, c'est une version sous stéroïde un petit peu de Alien, donc du coup, le Alien classique, hein, voilà. C'est vraiment pour le coup le Alien que tu vas mettre quand t'as envie d'être un petit peu spicy, un petit peu chaleur, un petit peu sexy, voilà. Le Alien Fusion, donc, on va avoir des notes de gingembre, de cannelle, de fleur d'oranger, de tubéreuse, d'ambre blanche et de vanille. Ce que vous retrouvez surtout en commun du coup avec le Alien classique, ça va être l'ambre. Donc le côté ambré, très l'ambré ça m'énerve parce que j'arrive jamais à le décrire, mais pourtant voilà, en fait c'est un banger. Quand t'as la note en tête, en fait c'est un banger automatiquement. Fleur d'oranger du coup, ça va un petit peu être en fait le côté un petit peu fleur blanche et tout machin, nanana. Mais après du coup vous avez pas le côté boisé par exemple que le bois de cachemire dans Alien va vous apporter. Mais le gingembre, la cannelle, un côté épicé formidable, magnifique. Vraiment sublime. Et alors la tubéreuse, moi je suis un gaga tubéreuse. La tubéreuse, je trouve que c'est une fleur magnifique en fait. C'est intense, c'est crémeux, c'est... Je sais pas, il y a un truc dans la tubéreuse qui me... Tu vois, voilà, bref. Non mais je vais devenir un chat moi avec ces conneries en fait à force de... Tu vois, bref, de calcul on parle, c'était égard de comportement, voilà. Mais écoutez, il est très intense. Il est très très intense, il est sublimissime. Autant vous voyez un petit peu Alien, c'est une bombe olfactive, hein, comme certains iraient dire. Bon, Alien Fusion, hein, ça déroge pas à la règle, c'est une bombe olfactive, le truc il envoie du steak, tu vois. Lui par contre, j'irais plus le mettre printemps, un petit peu au début de l'été, mais après ça serait peut-être plus été le soir parce que franchement en fait en été en pleine journée, vous chopez un mal de tête avec ça. Mais sinon franchement n'importe quelle saison il pourrait aller. Mais surtout moi je trouve en fait printemps et été il pourrait très bien aller. Et donc voilà, j'ai réussi à mettre la main dessus, je suis très très content.
très content. Donc voilà. Voilà, comment finir la vidéo mieux que ça, je ne sais pas. Voilà. Donc écoutez, bah c'est tous les parfums que j'ai acquis donc, en 2024. J'espère que cette petite vidéo update de ma collection vous aura plu. Si vous cherchez un petit peu sur ma chaîne, vous avez les éditions précédentes, hein, donc après vous pouvez un petit peu compléter quels parfums ils sont plus, quels parfums ils sont encore et tout machin. Enfin bref, je vous fais pas le dessin. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ça a été quoi vos coups de cœur de parfum, enfin en termes de parfum du coup cette année 2024. Donc bah voilà, moi j'espère que du coup la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo et je vous dis surtout à l'année prochaine pour voir l'update du coup de cette collection et quel parfum j'aurai acquis du coup pendant l'année 2025, voilà. Et sur ce, la bise!